Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage. Je vous propose aujourd'hui 3 messages. Alors possible que les 3 messages viennent discuter entre eux, qu'on soit plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie du Tao. Mais j'ai quand même ces 3 archétypes que je vous invite, parmi lesquels je vous invite à choisir un qui va plus s'adresser à l'énergie dans laquelle vous allez être ces prochains jours. Sachant qu'on a la pleine lune de début juillet qui arrive incessamment sous peu, donc probablement que cette guidance elle va être un petit peu aussi sous influence de ces énergies lunaires. Petit rappel, mes guidances sont de toute manière intemporelles, donc si vous tombez dessus bien longtemps après qu'elle ait été éditée, c'est pas un souci. Si un des archétypes vous parle, prenez le message et voyez ce qui résonne pour vous à l'instant. Voilà, donc on aura ces 3 archétypes: le quartz fumé, le pendule en cristal et le second pendule en cristal. Je mettrai le nom, ce sera le pendule en clochette, voilà, parce que ça me fait penser à une petite clochette. Voilà, ok, donc je vous laisse choisir et puis on va partir pour les énergies générales avec déjà un message pour le collectif, et je pense que j'aurai ensuite des messages pour chacun de vous, enfin pour chacun des archétypes dans ce livre de Christiane Singer. N'oublie pas les chevaux hurlants du passé. Alors j'ai un marque-page dans le livre, donc je vais le retirer. Et je tombe sur ce message-ci, un peu là. Si l'essentiel est partout, il ne manque plus que nos yeux s'ouvrent pour le voir. Et si la seule voie de la souffrance ne nous plaît guère, il nous reste à modifier notre relation au monde. Ouvrir les yeux, sortir de l'anesthésie féroce de nos cœurs, nous laisser attendrir, touchés par la gratitude d'être vivants, non pas des voyageurs, des téléspectateurs consentants de la destruction du monde, mais des témoins de la merveille du monde créé. Ici, il s'agit de... j'ai vraiment le truc de voir les choses en creux, ou de voir le négatif ou le positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'aller voir au-delà d'une situation ce qui, par les contours de la situation, est dit de nous, du monde ou de la situation elle-même. Ok. Je vais partir avec des messages. Donc pour le quartz, pour le cristal fumé, avec Kuan Yin, la nature sauvage de Kuan Yin. J'espère que la lumière ça va un peu mieux. J'ai pas l'impression que c'est top non plus comme ça. On fait avec. De toute façon, ce qui compte plus que l'image, c'est le son et ce que je dis. On est parti pour le quartz fumé, les chouchous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me donnez pour les personnes qui se seront sentis appelés par le quartz fumé? Quels sont les messages? J'entends chemin, évolution, chemin de lumière. Ici, et on a les filles de la tente rouge. Alors, d'accord, ça vient se télescoper. J'ai un message direct de Christiane Singer qui vient. Il est temps de finir, d'écarter le rideau des apparences. Vieillir? Vous avez dit vieillir? Vous ne savez pas à quel point, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Je répète, vous ne savez pas à quel point vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ici, il y a une idée d'accepter, de se laisser surprendre par l'inconnu, par le nouveau, par ce qui échappe à notre volonté. Ici, ça me parle d'une situation qui est... c'est comme si vous étiez dans une forme de tentative de prise de contrôle sur une situation. Et l'invitation, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à cette situation et de laisser venir la solution d'elle-même. Elle sera très certainement assez surprenante et assez inattendue.
mais elle vous permettra d'arriver à cet état de conscience. Elle vous permettra en fait de prendre conscience de la capacité du monde à créer les solutions aux problématiques qui se posent en lui. Il y a aussi une notion d'accepter que le non-faire, c'est une forme d'action qui permet à la volonté de l'âme en fait de pouvoir s'épanouir. Quand c'est le mental qui est aux commandes et l'âme, quand le mental veut aller dans une direction et l'âme dans une autre, on est dans une forme de tiraillement et de désalignement permanent. Là, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette tentative de contrôle, de lâcher le mental et vraiment de laisser la vie s'exprimer et du coup de laisser votre âme tisser en fait en arrière-plan le dénouement en fait de cette situation qui vous pose problème ou qui vous interroge ou sur laquelle vous cherchez à avoir un contrôle et malgré quoi qu'il se passe, la situation échappe à votre contrôle. On a donc les filles de la Tente Rouge. Et alors avec cet oracle qui est extrêmement riche en messages, je vais aller chercher un message dans le livret. Et je vais aller le piocher en fait dans le message de la carte parce qu'il est très 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 complet. Ici c'est le message de Kuan Yin qu'on me demande de vous lire directement. Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée tout au long de ce temps de transition. Tu vas bientôt en émerger avec maturité et force, pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une forme nouvelle. C'est ainsi que le veut la nature elle-même, il en sera ainsi. Voilà pour le message de Kuan Yin. On va continuer avec Etelia, Gran Etelia, qui est ici et qui va nous parler. Et on a aussi, d'accord, mon petit mix oracle des miroirs et de la triade. Et c'est parti, mon chichi. Ici, quand la carte prospérité s'est retournée, j'ai entendu prospérité vaine. Ici, vous cherchez l'objectif que vous êtes fixé est un miroir aux alouettes. Votre richesse, votre prospérité, votre abondance, elle est plus placée dans la conscience et dans la pensée, dans la force de la pensée, dans la sagesse aussi, que dans l'être matériel ou dans la matérialisation de projets. Aujourd'hui, c'est ici que vous devez aller chercher la prospérité et pas dans le... C'est plus dans l'être et dans le penser que dans le faire ou dans l'avoir. Merci. Oui, c'est ça. De toute façon, tout vous pousse en ce moment dans la matière. C'est comme si tout était bloqué, qu'il n'y avait que votre mental, votre intellect, votre
qui était en capacité de mouvement, qui était... c'est comme si vous n'étiez capable que de réfléchir, mais pas de faire. Que quoi que vous fassiez, rien n'avance. Quelles que soient les choses les actions que vous posez, elles n'ont pas la portée que vous souhaitez. Avec cette carte incapacité, l'inquiétude, l'irrésolution, ça vous met dans une forme de troublement, de brouillard mental. Le conseil ici, c'est vraiment revenez à votre sagesse, reprenez contact à la fois avec l'enfant intérieur et l'espace de l'âme en vous pour finalement revenir dans une capacité d'action efficace. Hein. Là, en ce moment, tant que vous agissez à partir des sphères du mental, ou que l'action que vous posez, en fait, elle correspond à quelque chose, peut-être que vous souhaitez, au niveau d'un plan très incarné, mais pas au niveau du plan de l'âme, ça bloque, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, là, en ce moment, des fois, on a des blocages qui sont liés à complètement autre chose qu'au fait que la situation ne nous convient pas ou ne nous correspond pas. Ici, ce que ça me dit, ce que la guidance me dit, c'est que ce qui bloque, ça bloque parce que ça n'est pas votre chemin. Ça n'est pas votre route. La meilleure façon de savoir où on veut aller, c'est de lancer le mouvement à partir de l'espace du cœur. Hein. Chouchou, quelques messages encore supplémentaires. Oui, alors le rêve, même si... c'est comme si vous étiez j'entends marcheurs de rêve. Ici, il y a un genre d'apprentissage en cours, de décryptage ou de reprise de contact avec l'espace de l'âme à travers les rêves. Ici, c'est une énergie très enfantine ou très adolescente. C'est un apprenti lecteur de rêves que vous êtes. Vous êtes en train d'apprendre à lire à travers vos propres rêves pour réunir l'être incarné et l'être spirituel, le mental et l'âme, pour les réunir et de manière à arriver à cette capacité de passer le seuil ici, de passer le seuil de cet apprentissage et d'aller saisir le Graal qui est là. Ok. D'accord, j'ai encore. Ici, on a la fatalité et l'amitié. Il est possible que vous soyez entouré de personnes qui, même si au premier abord, elles vous paraissent bienveillantes, elles cherchent à vous garder comme englué dans vos anciennes problématiques, dans votre ancien vous, par peur de vous perdre. Ici, ayez confiance à la fois en l'amour qui existe dans ces liens que vous avez aux autres, en leur capacité d'accepter le changement si vous êtes capable aussi de continuer à les aimer avec ce changement qui s'opère. Donc ici le conseil, s'il y a des choses qui grincent au niveau relationnel parce que vous êtes en train d'évoluer et que les personnes autour de vous s'en inquiètent ou refusent de vous laisser en fait voler de vos propres ailes d'une certaine manière, assurez-les de votre tendresse, de votre considération, de votre fidélité et vous verrez que la situation du coup va complètement s'éclaircir. Oui, on arrive à un équilibre émotionnel ici dans les relations, à la fin. À la toute fin. Voilà, bah écoutez, c'est une jolie petite guidance pour vous. Je vais partir pour la deuxième partie. Pour l'autre, je vais passer à la deuxième guidance. Alors, on est parti pour la deuxième guidance. Pour pour le pendule en cristal. Le pendule en pointe de cristal. Ici, dès le départ, j'ai eu avec Etelia à la coupe, alors je n'arrive pas à la retrouver, mais j'ai eu la faillite et le voyage. Ici, il y a un projet de voyage qui avorte dans l'œuf. Ok. Quand je parle de projet de voyage, c'est ici, c'est vraiment un voyage qui est ajourné, mais c'est un voyage, comment dire? Ouais, c'est un voyage qui était censé représenter un carrefour dans votre vie. Et ce carrefour s'est déplacé à un autre endroit. Donc la faillite, c'est pas que le voyage peut pas avoir lieu. C'est qu'en fait, l'objet du voyage, le sens qu'avait ce projet de voyage s'est déplacé.
Il y avait une forme d'initiation attendue. Cette initiation, elle est en train de s'acter par une autre voie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ce voyage, en fait, du coup. C'est juste ça, en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'initiation que vous attendiez ne viendra pas par ce chemin-là. Et que peut-être mieux vaut que vous fassiez ce voyage après avoir reçu cette initiation en cours. On va voir un peu de quoi on parle ici. Nous avons l'oracle des mandalas énergie. Alors de quoi elle parle cette initiation-là? Je suis face à des personnes qui sont en cours d'initiation. Initiation, réinitialisation, j'entends. Pas facile, hein? Ok. Ici, il s'agit de comprendre que les possibilités sont infinies. De même que c'est comme si vous aviez une âme protéiforme et une grande capacité à manifester les choses ici-bas. Et c'est justement la prise de conscience de cette grande capacité de manifestation que vous avez ici-bas qui constitue l'essence de cette initiation que vous êtes en train de traverser. La vision de ta vie. Pardon. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie rêvée. Ok. Donc on est bien, je suis bien face à des personnes qui sont en train d'appréhender, d'approcher ce qu'est la loi d'attraction, le pouvoir de manifestation, etc. Et vous croyiez peut-être à tort qu'il allait falloir passer par un long voyage, un périple, un voyage initiatique pour apprendre à utiliser cette fonction que vous avez, cette capacité qui est en vous. En fait, non. Et au contraire, le voyage sera plus beau quand il sera l'essence, l'émanation de votre vision rêvée de votre vie. Magnifique. Et j'entends énergie du Tao. Donc si vous êtes sur des duos d'âme, il est possible que la guidance que je viens de recevoir parle du lien. À vous de voir comment vous pouvez la comprendre et l'interpréter. Ici, on a le chagrin. Il y a un deuil. Il y a, oh là là, il y a un sentiment de chagrin. C'est comme si vous étiez inconsolable de quelque chose. Ce chagrin représentait un lest dans votre être. Il s'agit de s'en libérer. Pour s'en libérer, il est nécessaire d'aller prendre contact avec toutes les émotions, toute la mosaïque, tout le panel d'émotions qui habitent ce chagrin, parce qu'il n'est pas que habité par des sentiments et des émotions négatives, de la tristesse, etc. Il est habité aussi par de la nostalgie, par de la joie, par de la tendresse. Le fait de reprendre contact avec ces émotions positives qui habitent l'intérieur de ce chagrin va vous permettre de sortir d'une forme de méfiance. C'est comme si vous vous méfiez du bonheur. Le fait d'aller vraiment embrasser ce chagrin, embrasser ce deuil qui n'a pas encore été complètement fait, va vous permettre vraiment de vous libérer comme de charges karmiques qui plombent vos relations et qui vous empêchent d'aller sur un degré extrêmement à la fois pur et puissant dans les sentiments. Parce que derrière, vous vous sentez toujours un peu en danger, ou vous vous dites, si je me lâche trop, je vous la fais en mode terrestre, hein, si je me lâche trop, la relation va être abîmée, va s'abîmer. Comme si vous pensiez que vous avez la poisse en fait dans les relations. Or, c'est complètement faux. D'ailleurs, en haut lieu, les maîtres, vos guides, Dieu, l'univers, le divin, conspirent à votre réussite. Ok ? Conspirent à ce que dans la matière, vous ayez accès à plus
j'entends d'unité. Donc c'est vraiment sur un plan relationnel à des relations extrêmement équilibrées, saines, stables, nourrissantes dans les deux sens, puissantes, pérennes. Ok? Oui, j'ai encore à nouveau la coupe, la réussite et le législateur. Hein. Donc la vie conspire pour vous en ce moment. J'ai une carte du Messie bleu qui veut venir, alors je vais la prendre. Et ensuite, on va passer à la guidance fée clochette. À la guidance pour le petit pendule clochette. Le pendule de la fée. J'entends qui es-tu? C'est comme si vous aviez refait une rencontre et que cette personne-là était comme un extraterrestre qui vient vous réveiller ce chagrin endormi. Vous forcez un peu à aller vous plonger là-dedans, prendre conscience qu'il y a des déviances dans votre manière de vivre vos relations qui vous empêchent de les vivre pleinement. Et du coup, il y a une libération importante. Hein. Et voilà. Et bon, après, il y a une autre partie de la guidance qui va plus parler de votre capacité de manifestation, dont je vous ai parlé avant. Mais là, Ethelia me parle vraiment sur un plan relationnel de ce qui se passe. Mots et conscience et étoile bleue. Alors, j'entends l'étoile bleue à un cœur sain, serein, puissant, souriant. Il fait sourire les soupirants. C'est joli. Ici, c'est comme si, à l'issue de tout ça, après avoir pu vous libérer, ou même pendant que vous êtes en train de d'aller revisiter toute la mosaïque de couleurs qui habite ce chagrin, les jolies couleurs, les jolies choses qui en sont émanées, parce que ce chagrin-là et la manière dont vous vivez ces émotions ou dont vous les avez vécues, ça montre aussi que vous êtes un être extrêmement sensible et c'est touchant. Et c'est comme si toute cette peine endormie, c'est pas confortable de la retraverser, mais c'est comme si maintenant vous étiez en capacité de poser des mots dessus. Hein, on a mots et conscience, en capacité de poser des mots dessus, donc de les exprimer, et à travers l'expression de ce que vous avez ressenti, de ce que vous ressentez, et aussi des craintes du coup qui en découlent de cette situation-là, vous alliez pouvoir aider un collectif autour de vous ou les personnes que vous allez croiser à se libérer de leur propre chagrin, à pacifier tout ça. C'est très beau. Il y a beaucoup de douceur et de sagesse de cœur dans cette énergie-là. Je vais prendre une dernière carte avec mon oracle. Et je vois un feu d'artifice. Il y a quelque chose de sublime en fait. Hein. C'est comme une immense victoire sur le plan de l'évolution de l'âme ici pour vous. Magnifique. On a l'amour sacré. On a le lien. Et on a la carte je me sens piégée qui est sortie retournée et qui pour moi est une énergie qui est en train de vous quitter avec ce travail que vous faites de relecture, de revisite, de réanalyse de ce chagrin qui à mon avis est sans... Enfin, comment dire, ce chagrin-là n'a pas de lien avec le lien dans lequel vous êtes aujourd'hui qui est un lien d'âme sacrée. Simplement, cette guérison intérieure, c'est comme si d'un coup elle allait rendre ce lien visible et la sacralité de cette relation visible. Ok. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui que vous avez identifié comme étant un lien d'âme puissant, sinon il est possible que ça annonce aussi que derrière cette libération, il y ait un lien d'âme sacré qui vienne se manifester. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. C'est possible que vous soyez en présence vraiment d'une âme sœur plus quoi. Je dis âme sœur pour ne pas donner d'autres termes qui correspondent à des égrégores assez lourds et plombés, mais ceux qui font partie de ces égrégores-là se reconnaîtront dans le lot. Donc ici, pour faire le petit résumé, si vous regardiez cette guidance dans le cadre d'une énergie plus Tao, on serait sur l'énergie du Tao, donc du lien sur un duo d'âme. Voilà, on est parti. Hop,
pour la guidance suivante. On est donc parti pour la guidance pendule clochette. Pendule de la fée clochette. Voilà. Donc, et je vais démarrer avec... Je vais la mettre là. Avec l'oracle du Grand Nétélia. Et ici, on a la carte surprise qui saute en... Enfin, qui a voilà, absolument voulu venir en premier. Ici, c'est plus un soulagement qu'une surprise. Je ressens ça comme ça, hein, vraiment. Il y a une libération. Alors, vous arriviez à un lâcher prise que vous n'arriviez pas à faire. Et là, vous allez arriver à le faire. Et peut-être bien malgré vous. Et c'est là que réside la surprise. Vous ne vous embarrassez plus de superflu, des apparences, il y avait plein de limites, plein de carcans dans lesquels vous étiez, donc vous ne vous embarrassez plus pour pouvoir vous permettre d'accéder à plus de liberté d'être. Et cette liberté est plus juste pour vous. Ok. Ça, c'est vraiment les énergies du moment pour vous. On va voir avec l'oracle des miroirs et de la triade mélangeaille. C'est ça, d'accord. Lui et elle. Alors, si vous êtes sur un duo, ce sera la carte de la personnalité masculine et féminine. Si vous n'êtes pas ou du yin et du yang ici et du yin ici, si vous n'êtes pas dans un duo, ça va parler de la partie yang en vous, yin en vous. Ok. Éventuellement, ça peut parler aussi de la part yin dans une relation et de la part yang dans une relation. Ok. D'accord, je recommence par le yang et le yin. Le yang, il est encore dans ses démons ici. Il ne sait plus où donner de la tête parmi toutes les tentations qui lui sont présentées. Il est comme embourbé. La partie yang, elle est yin, pardon, elle est beaucoup plus dans l'amour et dans la lumière. Ça, c'est la première chose. Il annonce direct la couleur. Les projections représentent une protection pour le moment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous êtes dans des problématiques où il y a beaucoup de fausses croyances, de fausses vérités, de faux amis, de faux dieux, etc., ce sont des mécanismes qui se sont mis en place dans votre incarnation pour préserver votre intégrité, votre ego, l'être incarné que vous êtes, parce qu'au niveau de l'âme, vous pourriez peut-être encaisser des charges qui impacteraient en fait vos champs énergétiques par la levée de tous ces voiles, mais pour le moment, c'est prématuré. Ça risquerait de fracturer votre être. Ok. On arrive à une fin de période, à une période où il y a comme une... c'est comme si au niveau... Alors pour moi là, on est sur un duo d'âme encore. Quoi qu'il arrive, les trois guidances, à mon avis, à part peut-être la première, mais les trois guidances parlent quand même beaucoup de ça. Ici, on a comme une arrivée à la fin des pénitences. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a plus de problème, mais c'est comme c'est vraiment on me donne l'image de la chrysalide et puis je sais pas pourquoi c'est celle de la cigale qui me vient. Donc la cigale, elle est sortie de terre et elle est en train de sortir de sa chrysalide. Et ben c'est ça en fait, les difficultés qui étaient liées au fait de devoir faire ce chemin pour aller vers la lumière prennent fin. La chrysalide est en train de se rigidifier et la cigale va bientôt pouvoir enfin en sortir, mais on n'en est pas encore là. On est dans cet état en fait qui arrive au point de rupture qui amène à
Dire ok, c'est bon, ça, je quitte, je passe à autre chose. Je deviens autre chose. On arrive au terme de souffrance et de difficultés, en fait, ici pour moi. Hein. Tant dans la relation que dans votre vie même, hein, si vous n'êtes pas spécialement concerné par un duo d'âme. Mais pour moi, quand même, si vous avez été inspiré par la clochette, on est là-dedans. Il y a une renaissance hein, qui est en cours. Ça me parle quand même plus pour la Pariang. On va voir un peu. Et pour la Pariine, d'accord. Pour la Pariine, Etelia, non. Pardon. Pour la Pariine, l'oracle des miroirs et la triade veulent bien. Je vais me redonner quelques cartes. Pour la Pariine, je peux avoir des infos un peu. Merci. J'entends fusion et fusion. Alors, ce voyage intérieur, j'entends. Voyage intérieur. Ah, la Pariine, elle a comme fait un voyage. On arrive, c'est comme une fin de trajet. Oui, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a eu un vrai voyage matériel hein, qui a eu lieu. Mais ça me parle plus du voyage sur un plan symbolique. On a cette notion d'avoir fait ce travail de faire un voyage en soi pour aller récupérer le yang, le yin en soi et aller les fusionner. On est vraiment là-dedans. Pour moi, je suis face à un collectif de féminins, de personnes avec une dominance d'incarnation yin qui est très équilibrée. Prêt à voguer sur l'adversité, voguer sur les vagues de l'adversité, sur le destin, la destinée, avec beaucoup plus d'ancrage et de clairvoyance. Et la clairvoyance, pour vous, est devenue une arme de manifestation, vous permet d'avoir de l'ancrage et n'est plus du tout une entrave. D'accord ? Vous arrivez à composer avec l'éther, ce que vous recevez de l'éther, et à faire... vraiment à retisser la toile de votre chemin, de votre destin, avec une grande finesse et une grande subtilité. Ok. Parce que justement, vous arrivez à composer entre ce qui est présent dans la matière, ce qui est présent au niveau du plan de votre âme et que vous souhaitez voir se manifester, et ce qui vous est donné comme information et qui vient plutôt du cosmos, de toutes les manières que ça puisse se manifester, comment dire, par tous les chemins que puisse passer la vie et le cosmos pour vous passer des messages, vous arrivez à les recevoir, à faire le tri et à les utiliser, à les vraiment exploiter comme un outil de guidance en fait. Hein. Ça vous aide vraiment à prendre vos décisions et c'est de plus en plus juste. Ok. Ici, on est quand même sur une phase où il y a des choix à faire et il n'y a plus de place au doute. Il n'y a plus de place au doute. Vous êtes en pleine mutation par rapport à ce doute qui pouvait vous habiter. C'est comme si tous les doutes que vous pouviez émettre sur ce que vous captez et ce qui vous est donné comme guidance étaient balayés d'un revers de main. Ok. Et vous apprenez vraiment à travailler avec votre intuition en fait. Hein. C'est magnifique. Sublime. Une petite carte conclusive. J'ai l'oracle médiéval et merveilleux qui veut absolument venir depuis tout à l'heure. Je vais le prendre. Hein. On va faire plaisir aux chouchous. On va faire plaisir aux chouchous. Aux chouchous. J'entends ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Bon, ça parlera peut-être pour quelqu'un. Ce qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas. Tout comme vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas.
Merci. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, les chouchous? Pour la fée clochette. Merci. On a le sacrifice ici. Alors. Le recueillement. Et l'héritage. Ici, j'entends, c'est une invitation à laisser aller, à lâcher avec le passé et des rêves d'enfants qui n'étaient pas les vôtres. Okay, des rêves qu'on vous a posés sur les épaules qui ne vous appartiennent pas, qu'on vous a posés sur vos épaules quand vous étiez enfant, quel que soit le genre de rêve, une carrière, un mode de vie, le couple idéal, la vie idéale, la santé idéale, ça ne vous appartient pas. Ce qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas. C'était ça le message. Ok. Ok, donc ça représente une énorme libération pour vous. Au cœur de ce recueillement, créez le trou noir dans lequel vous allez remettre à l'univers ce qui ne vous appartient pas. Et votre guidance va vous aider à l'identifier. Soyez sans pitié, parce que ce sont des charges karmiques qui vous entravent aujourd'hui. Voilà, bon, et ben c'était vachement sympa comme message pour la fée clochette. Je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une merveilleuse route, pleine de lumière et de beauté et de joie et de prospérité et d'abondance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.